Maurice Kamto au niveau du Conseil constitutionnel. Le professeur Maurice Kamto estime que le président n'avait pas qualité de proroger le mandat des conseillers municipaux. Professeur Mathias Eric Owenangini, le professeur Kamto est-il dans son rôle? Ça dépend de la lecture qu'on fait de son rôle. Le professeur Kamto est un chef d'un parti politique d'opposition, donc on peut estimer qu'il est dans son rôle. Mais si l'on s'en tient au dispositif qui règle la manière dont le Conseil constitutionnel fonctionne, il y a un problème. Est-ce qu'il a véritablement qualité au vu du type de contrôle de constitutionnalité qui est le nôtre? Je ne pense pas. Et pourquoi il a porté plainte? Il peut le faire pour des effets politiques. C'est pour montrer qu'il ne partage pas l'orientation qui est celle du groupe gouvernant. Est-ce qu'une telle plainte peut prospérer? Je ne crois pas, je ne pense pas. Maître Nouga, quel regard posez-vous sur cette autre actualité, sur le professeur Kamto, qui estime encore qu'il y a eu abus en prorogeant le mandat des conseillers municipaux? En réalité, je n'aime pas parler des hommes politiques qui ne sont pas dans mon parti. Ah bon? Oui, bon, mais le professeur Kamto veut absolument être un leader national. Il veut exister. Il veut exister en tant qu'homme politique. Attention, tu peux recevoir une gifle. Non, merci. Je pense que nous avons, je crois, déjà près de 10 ans. Ou un peu plus, peut-être 14 déjà, où on a vu venir le professeur Kamto. Moi, lorsque le MNC se créait, c'est monsieur, il était professeur à l'EMIA, j'ai oublié son nom, il est en détention en ce moment, qui m'avait approché. Professeur Foguet. Professeur Foguet. C'est lui qui m'avait approché pour me dire une excellente idée. Et je lui ai dit, professeur, tu n'as pas vu quelque chose qui a précédé cette idée? Normalement, si vous avez une force comme ça, allons arracher l'UPC à ces sortes de politiciens incompétents. Parce qu'en réalité, on peut faire ça à l'intérieur. Mais pourquoi créer quelque chose de nouveau? Et à ma réponse, il n'a parlé que d'un homme. Un homme que je connaissais parce que j'ai écrit 2 ouvrages avec le professeur Kamto sur le droit de la presse et la justice des médias. Et il m'a parlé de lui, je lui ai dit, professeur, oui, je l'appelais comme ça. Vous ne connaissez pas le leader là, il n'est pas comme ça, il ne peut pas leader, il ne peut pas diriger les gens. Parce qu'il est trop centré sur lui-même. Et je le dis parce que nous avons travaillé. Donc, mais il ne m'a pas compris et puis je ne suis pas allé à la réunion qu'il souhaitait que j'aille. Je lui ai dit que je ne suis pas partant. Parce que c'était à cette époque, on m'a dit de parler de ce monsieur. Non, on m'a dit de parler du fait que ça te dérange qu'il parle de lui. Bon, alors, donc je ne suis pas allé à cette réunion et je suis resté parce que c'était à l'époque où je pensais déjà quitter l'UPC. Donc, je pense que une action comme celle-là, c'est une action qui produit les résultats que nous faisons là maintenant. C'est-à-dire, c'est une occasion pour qu'on parle encore de lui. Parce que manifestement, il perdait un peu de... Il n'y avait plus les projecteurs sur lui. Il perdait un peu de volume dans l'espace public. Et je pense que c'est ça. Et je le dis très sérieusement parce que je suis désormais contre ce type de politique. Je suis contre ce type de politique. Très bien. Et je pense qu'il faut... non, laisse-moi finir ma phrase. Il faut que nous réfléchissions sur ce plateau pour réorienter la politique. Mais Maître Nouga est de quel UPC? La politique que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas notre politique. Nous avons passé la parole à... C'est la politique coloniale et il faut y mettre fin. Et je pense que Robert Wafo, ce n'est pas le professeur Kamto qui doit mettre, ce qui pourrait se mettre devant lorsqu'il faudra vraiment refaire la politique au Cameroun. Robert Wafo, avez-vous l'impression que le professeur Kamto est dans son droit et qu'il a d'ailleurs qualité
Et ou alors, c'est juste pour exister. C'est un citoyen camerounais. Quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il est tout à fait normal qu'il s'adresse aux organes compétents en la matière. Parce qu'en réalité, si vous regardez très bien ce qui se passe, il a saisi pas par rapport aux législatives, mais par rapport aux municipales. Dans le code électoral, le président de la République peut proroger le mandat des députés N fois. Mais pour ce qui concerne les municipales, il peut le proroger. La prorogation ne peut pas excéder 18 mois. Ne pouvait pas. Ça a changé, hein? Oh là là, mais laissez-moi. Ne pouvait pas excéder 18 mois. Maintenant, ça a changé. Maintenant, ils sont allés changer ça alors qu'on était en fin de mandat. Au mépris des dispositions du préambule qui prescrivent que la loi n'est pas rétroactive. Vous vous rappelez qu'au Sénégal, quand Macky Sall avait voulu proroger son mandat, le Conseil constitutionnel lui a dit non. Et même si tu veux proroger, ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui viendront demain. Alors, mais quelle est cette histoire où on se retrouve dans un pays où... C'est-à-dire, décidément, le mandat des conseillers municipaux a une même durée que celui du président de la République. C'est quand même incroyable. Parce qu'ils auront fait 7 ans. Mais moi, je dis, le RDPC a peur des élections municipales et législatives. Ils ont peur de la bourrasque. N'est-ce pas, qui va les suffoquer. Il faut que ce soit clair. Quand vous dites que vous êtes majoritaire sur le terrain, vous n'avez pas peur d'organiser les élections n'importe quand. Merci. Parce qu'on a d'abord parlé de des contraintes financières et tout ça. Moi, je vous ai dit, prenez une partie de l'or que vous avez volé pour envoyer aux Émirats Arabes Unis, donc, notamment à Dubaï. Donc, on a volé l'or. Est-ce qu'il y a une enquête qui n'est pas menée là-dessus? Le fait qu'il y ait une enquête ne veut pas dire que tu connais les gens qui ont volé l'or. Celui qui surveille sa bouche. Je dis ceci. Celui qui on a vu le ministre des Mines, Foucault, garde son âme. aller plusieurs fois là-bas. Et cette semaine encore, je crois que c'était la semaine passée, cette semaine, on a vu le ministre de l'administration territoriale aller du côté également de l'Est. Ça veut dire que c'est un problème sérieux. Très bien. Puisque c'est l'initiative donc pour la transparence des industries extractives qui a révélé que l'or du Cameroun se retrouvait aux Émirats Arabes Unis. Donc lui, il avait parlé de 15,2 tonnes d'or. Le DG de la Sonamine est venu parler de 44 tonnes d'or, soit 2000 milliards de francs CFA. C'est compris. Abel Elimbi Lobé. Les gens de 2 milliards de francs CFA sont incapables d'organiser les élections municipales au motif qu'il y a des contraintes budgétaires. Elimbi Lobé, le fait que nous ayons ces prorogations pratiquement à perpétuité au niveau des conseillers municipaux sur le plan démocratique, est-ce que ça ne crée pas quand même un problème? Et donc finalement, est-ce que le professeur Kamto n'a pas le droit de se lever pour dire il faut arrêter cela? Le professeur Kamto a le droit de mener des combats d'arrière-garde, des combats qu'il sait qu'il va perdre, des combats qui ne changent rien à la capacité, ni la sienne, ni celle de son parti, à produire de nouveaux résultats. Moi, je voudrais dire à mes amis politiques que le professeur Kamto a raison de se plaindre. L'article 170 du Code électoral dit que les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Alinéa 2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois, après consultation du gouvernement et du bureau de l'Assemblée. Le président de la République était tenu de respecter ça. Il est un président qui a tous les pouvoirs. Cet article-là n'a pas été modifié? Il a été modifié, c'est ça. Même si cet article est modifié, ça ne s'applique pas à ceux qui sont en fonction. Tu prends la parole pourquoi? Ça ne s'applique pas à vous. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Ça ne s'applique pas. Il fallait donc démissionner pour montrer que vous êtes cohérent. Ça va résoudre quoi? Je ne suis pas sûr que si M. Kamto était maire, gérant un budget,
il allait dire, oh, on a prolongé le mandat au-delà de 18 mois, je m'en vais. Il n'allait pas partir. Il était ministre. Monsieur Kamto, lorsqu'il était ministre, il avait démissionné. Oui, je suis en train d'arriver. Quand il était ministre, il est parti soutenir la modification de la Constitution. Il n'a jamais soutenu. N'est-ce pas? Qui prévoyait que le président a un mandat renouvelable une fois. C'était en cours. C'était pendant ce mandat qui devait se terminer. Que lui, il est parti soutenir qu'on enlève ça. Quand il demandait d'enlever ça, c'était pour que le président ne respecte pas. Le président a profité du savoir de M. Kamto, qui est un savoir à géométrie variable, pour enlever la limitation de mandat et en profiter. Maintenant, il enlève la limitation de la durée de prorogation des conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux en profitent. Très bien. Ceux de l'opposition aussi en profitent. C'est un combat inutile, un combat d'arrière-garde qui nous distrait. Et je demande à mes amis, continuons à nous préparer pour les élections. Ces combats ne nous intéressent pas. Nous savons que quand on ne va pas le gagner, il devait faire des combats plus importants. Il ne les a pas fait en temps nécessaire. Tous ces combats qu'il fait ne nous intéressent pas. Le plus grand combat qu'il devait faire, c'était de refuser la modification de la Constitution. Willy Mengue, vous qui êtes donc du MRC, originel, voilà. Vous avez donc Kamto n'est plus le président. Vous avez donc votre ancien leader, le professeur Kamto, qui continue dans ses combats. Nous sommes habitués d'avoir ce genre de combat venant de M. Kamto. Quelle est la lecture que vous faites de ce énième combat de M. Kamto concernant quand même la loi? Alors, il y a une métaphore qui peut résumer l'attitude de l'ancien président du MRC originel, le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Oui, l'ancien président. La lecture tu es l'ancien président. Je pèse mes mots. Je ne t'attends pas quand je fais les choses. Alors, l'ancien président du MRC, le professeur Maurice Kamto, se retrouve aujourd'hui dans une posture du mythe de Sisyphe. Ça veut dire quoi? Le mythe de Sisyphe, ce sont les batailles, en fait, une charge régulière, c'était comme une punition de Sisyphe entre le départ d'une montagne et le sommet. C'est-à-dire, Sisyphe n'arrivait jamais au sommet de la montagne, il redescendait avec sa charge. À chaque fois, on tombe dans ce que Albert Camus a appelé le cycle de l'absurdité. Parce que si nous regardons, partant de 2019, quand au MRC, nous lançons le programme national de... Le plan national le plan national de résistance en 2019. Le professeur Maurice Kamto a saisi le système des Nations Unies, où un groupe de 14 experts se sont prononcés. Les lits n'ont pas bougé. Nous avons assisté à la saisine du haut commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme, Michel Bachelet, qui a d'ailleurs séjourné au Cameroun pendant 4 jours. Nous avions espoir que le carnet d'adresse du professeur Maurice Kamto, en tant que leader d'une formation politique qui avait pignon sur rue entre 2018 et 2025, pouvait faire bouger les lignes. On a vu qu'il n'y a pas eu de résultats. Le professeur Maurice Kamto a saisi l'Union européenne dans le même espace-temps. Et pour des raisons qui semblaient avoir beaucoup plus de portée politique. Il a saisi l'Union africaine. Il ne faut pas toujours saisir. Il a saisi, permettez-moi, je vous en prie, vous avez un problème. C'est son nouveau fanatique. Moi c'est une analyse froide. L'analyse froide ne regarde pas les présenteurs. C'est une analyse froide et concrète. Alors, il a saisi l'Union africaine plusieurs fois. Nous avons alimenté les débats pour voir si les lignes pouvaient bouger. Il savait très bien que ça ne peut pas bouger. Aujourd'hui, même au niveau de l'administration, sur le plan interne, est-ce qu'on dira Willy Mengue que finalement le professeur Kamto c'est l'homme des combats perdus d'avance? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le mythe de Sisyphe. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas ça. C'est le mythe de Sisyphe. Et quand bien même on rentre dans cette saisine du conseil, on rentre dans les dangers. Parce qu'il y a deux motifs. Le professeur convoque la rétroactivité de la loi. La non-rétroactivité de la loi qui est un problème, et il convoque les principes de la démocratie. Et quels sont les principes de la démocratie? Le professeur Kamto sait très bien que le Cameroun n'a pas opté pour la démocratie directe,
Le Cameroun a opté pour la démocratie représentative. Ça veut dire que les saisines des instances ne doivent pas venir de la brumeur populaire ou du roi populaire. Il faut être incrusté dans les institutions pour que le peuple... Comment ton cerveau a fait pour souffrir comme ça? Permettez, je crois le Conseil constitutionnel aurait rejeté cette modification. C'est en Suisse que l'initiative populaire peut porter. Parce que la Suisse est une démocratie populaire. Voilà, c'est direct. Au Cameroun, c'est la démocratie représentative. C'est pour cela qu'il était important. C'est pour cela qu'il était important. C'est pour cela qu'il était important qu'en 2020. C'est là qu'il était important qu'en 2020, sauf que le boycott ne puisse pas être contre-productif pour le parti. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes honnêtes. Nous voulons. Je n'ai pas dit le contraire. Il est soutenu le boycott parce que les bulles matinales n'étaient pas dissipées. Aujourd'hui, les bulles matinales se sont dissipées. On comprend que c'est l'imposture. Nous avons été embarqués dans les... Je pèse mes mots. Je suis prêt à peser mes mots jusqu'au sommet. Vous comprenez? On ne peut pas soutenir le boycott. On est conséquent que ce boycott va nous avoir... tu n'auras plus faire longtemps. Écoutez, moi je pense comme toi. Lui, à lui, c'est... J'espère que tu n'auras plus faire longtemps. En quelques espaces, a contacté le FDC. Au même moment, il a contacté le Manidem. Au moment, on nous attend qu'il a contacté le FSNC pour sa candidature. Vous voyez? On ne peut pas se permettre un tel luxe. Calmez-vous. On ne peut pas dire je suis calme. C'est vous qui voulez provoquer. C'est pas ça. Je ne quitterai pas. Je quitterai quand la cure d'âme finira. Il dit que c'est la cure d'âme. Tu vas quitter, il va te passer dans la cure d'âme. Merci. Vous comprenez? On va passer à Kama Soulé. On a compris. C'est vrai que... C'est vrai que... Non. Sinon, je vais te demander sur le système. Nous connaissons le système. On a saisi le conseil constitutionnel. J'espère que ceux qui t'alimentent vont le faire. Pour tu ne puisses pas faire. Depuis le 11 mai 2025, le LRC dispose à son enseigne 8 conseillers municipaux qui sont des transhumants, qui intégrent le LRC. Donc la conséquence et la cohérence voudraient que, comme nous dénonçons ça, que les conseillers la démissionnent. Ils doivent démissionner. Ils ne démissionnent pas. Prêchons par l'exemple. Ça, puis la foisier, ils touchent l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, en tant que... Non, il est dans le... On vous a suivi, je suis là. Ici, sur le même courant. c'est la il faisait que le professeur Mathieu c'est vous qui permettez également de donner également son avis. Je regarde sur cette nouvelle actualité concernant le professeur Kamto. Merci, monsieur Parfait. Ici, de me Quelle donner charge la parole. Je voudrais simplement dire que, avant de mourir, Charles Ateba Yéni avait commencé d'écrire un très beau livre. Le sujet, c'était l'art d'être hors sujet. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut calquer cela à Maurice Kamto pour écrire un livre. L'art de perdre du temps. Ah bon? Oui. Kamto perd du temps. Vous vous souvenez, j'avais dit... Vous pensez que j'ai pris les réseaux sociaux vous attendent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien que Kamto est dans l'art de perdre du temps. un citoyen. Parce que vous voyez, Kamto a tout essayé et vous dites que c'est une perte de temps. Conseil constitutionnel. Mais en tant que pape du droit, il devait comprendre que le Conseil constitutionnel n'est pas la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a des bras cassés, tout comme la Chambre des comptes. Hein? Donc, comme de lui-même sait que cette plainte ne peut pas gérer, le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent. Pourtant, mais pas le peuple à témoin. c'est en cela que j'ai le sentiment que ce que Willy a dit dès le départ, qu'il y aurait une connexion entre le parti au pouvoir et Kamto. Kamto aurait dû travailler déjà pour, n'est-ce pas, les municipales législatives de janvier, février, pour avoir tout au moins
n'est-ce pas, des élus. Il fait les procès. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Pourquoi vous ne me laissez pas chuter? Parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Non, tu n'as pas chuté, on a chuté. Tu as bien parlé. C'est moi qui chute. En quelques secondes. En quelques secondes. Je voudrais chuter en disant que le professeur Kamto, Maurice Kamto, il faut faire très attention. Quand il ne parle pas, on commente. Quand il le fanatisme tribalisé. Kamto, tu te laisses enfler. C'est le fanatisme tribalisé. Et à l'art de perdre du temps. Et je suis tenté de penser que il bouffe avec le régime. Non, c'est ça que de plus en plus, parce qu'il ne peut pas s'incommoder dans un nombre de choses, alors qu'il sait que ça n'aboutira pas. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup. C'est le rendez-vous ici pour voir quelle est la merci. Merci à Ahmed Rouga. Je vais dire merci à Elimi Lobé. C'est vrai que en tant que modérateur, j'ai eu l'habitude de souvent recevoir Willy Mongo sur ce plateau et la défense qu'il avait pour M. Kamto. Je suis très surpris ce matin. C'est ça également l'évolution dans la vie. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. Demain, ce sera la deuxième rediffusion à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?